pasteur. Ainsi que le groupe musical. Toute l'église. Dieu nous a fait grâce et nous avons fait 3 ans. Et dans les 3 ans, on a vu comment vous avez fait, vous nous avez soutenu, donc je suis là ce matin pour vous remercier. Je voulais juste remercier Dieu pour la vie de Mipa. Le Seigneur nous a bénis. Amen. Il a dit qu'il devait aller là-bas, donc acclamez une fois encore le Seigneur pour les remplir. Encouragez-les. Il va aller faire la prédication. Allez, pasteur Basile, sois béni et nos salutations à l'église Jéhovah Shammah. Amen. Paraît-il que le réseau ne fonctionne pas bien? Ça va maintenant? Alléluia. Amen. Nous bénissons une fois encore le Seigneur pour cette grande grâce. C'est une grande joie de vous retrouver toujours dans le temple de Dieu. Afin de partager la bonne nouvelle. Mais vous qui ne le connaissez pas, il y a une grande différence entre la bonne nouvelle et la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, il y a la bonne nouvelle. Mais dans la... il n'y a pas... Qu'est-ce que je voudrais dire? Je voudrais dire que dans la parole de Dieu, il y a la bonne nouvelle. Mais ce n'est pas toute la parole de Dieu qui est bonne nouvelle. Parce que dans la parole de Dieu, il y a les bénédictions, il y a les malédictions. Il y a les conseils. Mais dans toutes ces choses, il y a aussi la bonne nouvelle qui s'appelle, par son nom propre, l'évangile. C'est différent de la parole de Dieu. En ce matin béni, nous ouvrons un nouveau thème qui est un thème pratique. Et j'espère que Dieu va nous bénir. Alléluia. Amen. Il n'y aura pas de recevé et je le reçois avec des acclamations. Mais à partir de maintenant, il aura une charge à tout un chacun d'entre nous. Nous avons pour thème pour le mois de juin et d'août. Le grand thème serait l'évangélisation. Mon défi d'amener une âme à Christ. Baissons la tête, nous allons prier. Il t'a plu encore ce matin de nous amener devant ta face. Nos yeux sont sur toi. Nos oreilles sont ouvertes. Nos cœurs sont ouverts. Parle à nous ce matin. Oh, tu as inondé mon cœur de joie. De ce que je suis sûr que tu vas nous donner la bonne nouvelle ce matin. Merci de ce que tu l'as déjà fait. Nous sommes disponibles, Seigneur. Utilise-nous pour la délivrance, pour la prédication, pour la bénédiction, pour le salut des âmes. Dans le nom de Jésus. Amen. Que quelqu'un dise Amen. Alléluia.
J'espère que nous sommes tous prêts pour écouter la bonne nouvelle. Amen. Amen. Laissez-moi me débarrasser de mon habit. Amen. Amen. J'ai un rendez-vous tout à l'heure. Je devais aller quelque part pour faire le travail de Dieu encore. Donc tous ceux avec qui je dois parler ce matin, je voudrais le reporter sur demain si vous avez le temps. Passez me voir, je serai disponible à vous parler. Mon défi d'amener une âme à Christ, c'est un défi. Je me suis l'imposé. Oui, je me suis l'imposé. Mais ce Alléluia. Amen. Non, alléluia. Amen. Il y a un passage qui dit que votre amen a besoin de paracétamol. Allez, prenez des paracétamol pour votre amen. Alléluia. Amen. Ça vient, prenez la deuxième dose de paracétamol. Alléluia. Amen. C'est comme ça que l'église est vivante. Pourquoi devons-nous évangéliser? Mes frères dans la foi, à part la grande commission, il y a plusieurs des églises, plusieurs hommes de Dieu, plusieurs prédicateurs, plusieurs évangélistes dans nos rues qui prêchent une autre évangile que l'évangile de Christ. Quelqu'un me posera la question de savoir s'il y a une autre évangile. Mes frères dans la foi, je dirais oui. Parce que depuis le temps de l'apôtre Paul, il y avait aussi une autre évangile. S'il y a une autre évangile, ça sous-entend qu'il y a aussi la vraie évangile. Lisons dans Galates chapitre 1, les versets 6 et 7. Galates chapitre 1. Je lis en français. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Jésus pour passer à une autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous doublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Amen. Amen. Vas-y. Me voyez bien. Yena otemidacho amesi yomi le Kristo pe amenubeve melako kabanto alehe ina nyanywe bubuade me onye nyanywe bubuade kemeli o nekpe na ameade oli si o blu nyape tame eye wole tidimbe ye wa jenge Kristo pe nyanywe la. Amen. Amen. Suivez-moi s'il vous plaît ce matin, vous qui êtes près, vous qui êtes au loin. C'est une charge pour nous maintenant. Que nous devons nous l'imposer de prêcher cette parole. Parce que la Bible déclare que bien qu'il n'y ait pas une autre évangile, il y a des gens qui tordent le cou de la vraie évangile. Paul les a appelés. Ils ont pour leur Dieu leur ventre. Paul les globale.
Leur Dieu, c'est leur ventre. Mais frère, dans la foi, ils tordent le cou de la vraie évangile et trouvent la pensée de beaucoup. Et cela veut dire qu'aujourd'hui, il y a des évangiles qui ne sont pas la vraie. Parce que ce sont des évangiles qui trouvent la mémoire. Ce sont des supposées paroles de Dieu. Écoutez, Satan est un grand connaisseur. Il est venu à Ève et lui a posé cette question. Est-ce que Dieu vous a dit de ne manger aucun homme de la forêt du jardin? Dieu n'a jamais dit ça. Elle a dit non. Il nous a dit de manger tout sauf ça. Alors, il a trouvé la brèche. Bien qu'il a dit ce que Dieu a dit, et il a introduit dans ce que Dieu a dit la négation. Alléluia. Amen. Et il a dit non. C'est ainsi les agents de Satan habillés en veste, tordent le cou de la vraie évangile afin de séduire, afin de troubler, afin de piller avec le nom de Jésus. Dans toutes les églises, depuis les églises catholiques à l'évangélique, à l'Assemblée de Dieu et aux églises réveillées, aujourd'hui, il y a de ces soi-disant prédicateurs qui tordent le cou à leur guise afin de gagner quelque chose. Et ils changent, ils dévient les vrais chrétiens. Mes frères dans la foi, qu'est-ce que Dieu nous a dit? Dans Jérémie chapitre 7, le verset 23, il dit, mais voici l'ordre que je leur ai donné. Voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez ma foi. Et je serai votre Dieu. Et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous ai prescrites. Il dit, je vous ai donné cet ordre. L'ordre est que écoutez ma voix et marchez selon ce que je vous ai prescrit. Et vous serez heureux. La Bible n'a pas dit priez et vous serez heureux. Il n'a pas dit jeûnez et vous serez heureux. Il n'a pas dit donnez l'argent et vous serez heureux. Il n'a pas dit faites ceci et cela et vous serez heureux. Mais il a dit voici l'ordre que je vous ai donné. Écoutez ma voix et marchez dans toutes mes voies. Écoutez ma voix et marchez selon ma voix et vous serez heureux. Lève ta main ce matin et dis au nom de Jésus, Dieu aide-moi à écouter ta voix et marcher dans toutes tes voies afin que je sois heureux et je le serai. Amen. Mes frères dans la foi, pour être heureux, il suffit d'écouter la voix de Dieu et marcher dans toutes ses voies. En d'autres termes, faire selon sa volonté. Quelle est la volonté de Dieu? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelle est la volonté de Dieu?
écoutez ma voix et marchez selon dans toutes mes voies et vous serez heureux. Mes frères dans la foi, je finis par comprendre que être heureux, ce n'est pas aller sur la montagne et faire 48 jours. C'est seulement d'écouter la voix de Dieu et marcher dans cette voie. Et après, ce qu'il dit, faire sa volonté. Quelle est la volonté de Dieu? Écoutez-moi bien. Que personne ne vous trouble. Que personne ne vous séduise par des affabulations. Non. Quelle est la volonté, la vraie? Selon la Bible, 1 Timothée chapitre 2. Timothée parle dans les bandes. 1 Timothée et 2, chapitre 2. Verset 3 et 4. 1 Timothée chapitre 2. Verset 3 à 4. Ouvrez bien vos Bibles et écrivez. Quelle est la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, c'est que 1 Timothée chapitre 2. Verset 3 à 4. Amen. Donc, si quelqu'un t'a posé la question un jour, quelle est la volonté de Dieu? Dis-lui. 1, 2, 3, 4 Timothée. 1, 2, 3, 4 Timothée. Cela veut dire 1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée chapitre 2. Verset 3 à 4. Amen. C'est 1, 2, 3, 4. Ou bien 1 Timothée chapitre 2, verset 3 à 4. Il dit quoi? Lis. Pasteur, lis en français, s'il te plaît. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ok, laissez-moi vous poser maintenant cette question. Quelle est la volonté de Dieu? Pas seulement. Ça, c'est la fille. C'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Oui, t'as signé. Ouais. Voilà, il suffit de lire là. La volonté de Dieu, c'est que tout le monde soit premièrement sauvé. Qui? Tout. Qui? Tout. Qui? Tout. Qui? Tout. Je vais répéter la même chose jusqu'à l'heure. Tout. Qui? Tout. Qui soit sauvé. Tout. Qui? Tout. Pas certain. Qui? Vous devez répondre maintenant. Qui? Qui doit être sauvé? Qui? C'est pas que vous. Ceux qui passent, ceux qui ne s'aiment même pas. La volonté de Dieu, c'est que eux aussi, ils soient sauvés.
La question que est-ce que tout le monde peut être sauvé? Quelle est la volonté de Dieu? C'est que tout le monde soit sauvé. Maintenant, est-ce que tout le monde peut être sauvé? Qui vous a trompé? Je pourrais dire oui. La question est que pourquoi ils ne sont pas sauvés? Pourquoi ils ont refusé? Quand on sait que il y aura beaucoup de choses que nous aurons à faire. Mais quoi? Alors, qu'il soit sauvé, il faut, et il est si important que nous puissions faire ou accomplir cette grande commission. Mes frères de la foi, vous qui m'écoutez aujourd'hui, c'est une charge pour qui que ce soit. Matthieu 28, 19. Matthieu pas parler table avec vous ni le maman il y a c'était. So il blave. Il dit. Allez. Oui. Allez. Oui. Qui doit aller? Mais quel là yo? Il dit. Allez. Mi. Vous tous. Nya keke. Allez. Mi. Faites de toutes les nations. Nya otu ko katan. Mes disciples. Wani ne subola. Allez. Mi. Faites de toutes les nations. Mes disciples. Qui doit aller? Mais quel là yo? Qui doit aller? Mais quel là yo? Écoutez. Midoto. Qui doit être sauvé? Mais quel là quoi de do? Qui? Mais comme nya kiki. Qui maintenant? Mais comme. Qui doit aller? Qui a mais quel là yo? Voilà. Il dit, allez. Faites de toutes les nations. Ma volonté est que tous soient sauvés. Mais vous, allez et faites de mes disciples. Ce n'est pas par hasard que toi tu es le salut. Alors, maintenant, il te charge. Soit qui a la connaissance du salut. Soit qui connaît la vérité. D'aller maintenant faire de ceux qui ne le connaissent pas. Pour qu'ils connaissent la vérité. C'est pourquoi il est écrit. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Écoutez-moi. Sa volonté est que tout soit sauvé. Maintenant, il cherche ceux qui l'appartiennent. Allez maintenant dans tout le monde entier. Depuis ta chambre. Ta chambre. Au salon, sur ta cour, les voisins, le quartier, le village, la ville, le pays, et après le pays, les autres pays, tous les nations. Pourquoi? Parce que ma volonté est que tous connaissent la vérité. Romains chapitre 10. Verset 9 à 17. Mais toi tu vas commencer par lire à partir du verset 13. Voilà. Ok. Romains chapitre 10, verset 9. Il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus
Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Quelqu'un dit sauvé. Il faut dire sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que l'Écriture dit, selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils sont tous un. Non. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils sont tous un même Seigneur qui est riche pour tout ce qu'il invoque. Verset 13. Car quiconque invoquera, libre ma soeur. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. D'accord. La pena. Amesiamesi ayo apetola punkola. Wadi. C'est vrai. C'est vrai. Mouyi ne nous le voit pas. Amesiamesi ayo apetola punkwajila. Ah oui. Amen. Amen. Il dit. Eglobe. Tous ceux qui l'invoqueront. Amesiameki la nuit. Il dit. Eglobe. Ma volonté. Nyechiji. C'est que tous soient sauvés. C'est pourquoi aller dans tout le monde. Car quiconque qui invoquera le nom du Seigneur, il sera sauvé. Même si le grand idolâtre, le grand sorcier, a pu confesser le nom de Jésus, il sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc le salut est attaché à l'invocation de son nom. Très bien. Maintenant continue le verset 14. Que aleke wa ho amesi utinya omese po wolaji asema ha ke aleke wa senya ne nyanywe balejala leke mele wosi oma ha ke aleke wa degbe pan ne ometo woda hafi oma ha abe alesi omori enebena nyagblɔla siwo gblɔa ŋuti fafa kple nyanyue la ƒe afɔwo nyo lo. Amen. Amen. Maintenant, écoutez bien ce que la Bible dit. Il dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur, il sera sauvé. Pasteur Pascal vient, Pasteur François vient, Pasteur Dema vient. Regardez cette illustration. Qui veut jouer le païen? Qui veut jouer? Qui veut jouer le pasteur? Oui. Qui veut jouer le simple fidèle? Oui, il est fidèle là. Voici le païen. C'est lui qui lance les pierres comprises. Voici le pasteur. Il est en veste, il est pasteur. Voici le simple fidèle. Écoutez-moi. Lui, il critique, il ne connaît même pas Jésus. Il est dans le monde. Il vit sa vie. Il fait tout ce qu'il veut. Alors,
Dieu a fait grâce à ce pasteur d'être sauvé. Et par la grâce, peut-être qu'il a prêché la bonne nouvelle à lui. Et lui maintenant, il vient à l'église du pasteur. Et Dieu dit, ma volonté, c'est que tout le monde, et lui aussi, qu'il soit sauvé. Et Dieu a dit, allez, donc les deux là ont écouté ce mot, allez faire de toutes les nations mes disciples. Maintenant le verset 14 dit, comment lui, il peut écouter la bonne nouvelle. S'il n'y a personne qui peut lui dire, on peut dire aujourd'hui, il peut écouter à la radio. Mais écoutez-moi bien, il y a des gens à Lomé, lorsqu'ils tournent leur radio, et que c'est la voix d'un pasteur, il veut même casser le radio. Il ne veut même pas écouter. Mais la volonté de Dieu est que lui aussi soit sauvé. Mais lui, il n'a jamais écouté parler de Jésus. Il n'a jamais écouté parler de Dieu. Alors, si le pasteur a prêché à celui-ci, et la grande commission dit, toi aussi fidèle, tu dois aller. Maintenant, lisons, il dit, verset 14, il dit, comment lui, il peut évoquer s'il n'a pas cru? Parce que quiconque invoquera son nom, il sera sauvé. Mais comment lui peut invoquer ce que tu ne crois pas? Il ne peut pas. Les gens de notre maison ne peuvent pas invoquer le nom de Jésus parce qu'ils ne croient pas. Ils croient plus aux idoles. Mais avant qu'il l'invoque, ils doivent croire. Maintenant, il continue en disant, et comment croira-t-il, ou comment croiront-ils en lui s'ils n'ont jamais écouté parler de Jésus? Il continue. Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Comment notre frère François l'idolâtre, le païen, peut croire s'il n'y a personne pour lui dire? Avant que lui croie, il faut qu'un de ses amis, un de ses fidèles qui connaissent Jésus. Beaucoup de gens fréquentent les églises sans connaître Jésus. Oui, même il y a des pasteurs qui prêchent sans le connaître. Surtout en cette année 2021. Beaucoup de nos nouveaux pasteurs ne connaissent pas Jésus. Ils connaissent les miracles. Ils connaissent l'onction. Ils connaissent le pasteur. Ils connaissent le nom des grands pasteurs. Sans connaître Jésus. Alors, avant que lui ne croie, il faut que lui vienne. Lui dit. Attends. Si tu invoque le nom de Jésus, tu seras sauvé. Alors, je viens te démontrer, te prouver, te parler de Jésus. Et il va commencer par lui parler. Premièrement, il peut le rejeter. Deuxièmement, troisièmement, quatrièmement, cinquièmement, sixièmement, un jour, Seigneur va toucher son cœur à cause de la persévérance.
Et puis lui va dire, je veux que sur aujourd'hui, voir ce que vous-même vous faites là-bas. Et le jour-là, lorsque les deux sont venus, Dieu sait que François allait venir. Alors Dieu, lui, ne sait jamais que François serait au culte. Mais dans sa prière, dans la préparation de l'évangile ou bien de la bonne nouvelle, Dieu, dans son divin amour, va passer par lui pour prêcher une parole. Et à la fin, lorsqu'il va terminer sa prédication, lui va se retrouver à telle scène que à la fin du culte, il va poser la question à lui. Qu'est-ce que tu es parti dire à ton pasteur le concernant? Mais je sais, tu ne savais même pas ces choses sur moi. Mais le pasteur m'a tout dit. C'est pas une vision. C'est pas une révélation. C'est la parole qui a touché son cœur. À partir de cet instant, il va dire, si Dieu est comme ça, il ne va pas jeter la corie. Il ne va pas jeter le pellet. Mais Dieu a parlé. Et je me suis retrouvé. Alors, ce Dieu est plus puissant que ce que je croyais. Maintenant, je crois en ton Dieu. Et il serait fidèle. C'est si simple. Il dit, et comment ira-t-il s'il n'y a pas? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? En ce matin, je vous envoie. Par le Seigneur, par ma voix. Dis, vas-y. Vas-y. Il dit, allez. C'est le comment. Il n'a pas dit s'il vous plaît. Il dit, allez. Donc, vous tous qui écoutez cette voix, vous devez aller. Il dit, allez. Et faites de toutes les nations. Mais d'ici. Il dit, allez. Dans tous les secteurs. C'est pourquoi le Seigneur est un Seigneur multiforme. Multicolore. C'est pourquoi il n'a pas choisi un secteur ni un village. Il choisit tout le monde. Parce qu'un cultivateur. Un cultivateur ne peut jamais prêcher à un docteur. Ni à un intellectuel. Ainsi, l'intellectuel ne peut prêcher jamais à un cultivateur. Le Seigneur, c'est quelqu'un d'omniscient. Il a choisi Pierre et Jean comme pécheurs pour prêcher aux autres pécheurs et ceux qui viennent acheter les poissons. Il a choisi Matthieu, un agent d'impôt, ce qui veut dire un quart. Matthieu, lui, peut toucher les douaniers. Et puis les grands commerçants. Il a choisi Thomas, un grand intellectuel, afin de parler aux intellectuels. Il a choisi Nicodème, un docteur de la loi, afin de toucher ceux qui
connaissent la loi. Il a choisi Joseph d'Arimathée. Un membre du gouvernement. Afin de toucher ceux du gouvernement. Il a choisi Luc. Un médecin. Afin de parler aux infirmières, aux agents des hôpitaux. Dans tous les secteurs. Dans la foi. Le Seigneur a choisi quelqu'un. Et il a commissionné chacun d'entre nous. D'aller dire à nos coéquipiers et parler de Jésus. Je ne sais pas qui tu es. Je ne sais pas ce que tu fais. Mais dans ton secteur d'activité, le Seigneur t'envoie à tes pères afin de leur parler de Jésus. Mais fais dans la foi. Le temps est contre nous. Jésus revient très 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 bientôt. Tu peux croire, tu peux ne pas croire. Mais je te dis, la vérité est que il viendra. Il viendra. Et devant le Seigneur, quel compte rendras-tu? Mais frère, dans la foi, il est si important d'amener au moins une âme. Il y a des gens qui sont convertis. Ils prient. Ils jeûnent pendant plus que 5 ans. Pendant plus que 10 ans. Ils sont dans l'église. Mais ils ne peuvent jamais montrer une âme. Que c'est moi qui les fais venir. Parce que c'est différent d'amener quelqu'un à l'église que de l'amener à Christ. Merci. Mais frère dans la foi, dans Luc chapitre 10, verset 1, c'est très important ce que je voudrais vous dire. Lisez, vous allez voir. Le Seigneur dit, allez. N'importe où tu vas te trouver, c'est là-bas que Jésus veut aller. Mais il ne peut plus maintenant. Mais Jésus en toi, il va là-bas. Il dit après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans les lieux où lui-même devait aller. Il a envoyé les disciples là où actuellement, Jésus ne peut plus aller à un foin. Mais il a choisi des gens et les a envoyés dans les secteurs d'un foin parce que lui-même devait aller là. Mes frères, son désir et que lui seul ne peut pas tout faire. Alors il a envoyé les gens pour qu'il aille. Allez prêcher là où le Seigneur veut aller. Ce n'est pas par hasard. Des fois tu vas te retrouver dans un secteur et tu vas commencer par sentir de prêcher la bonne nouvelle. Oui, tu dois prêcher. Pourquoi? Parce que c'est là que le Seigneur veut prêcher. Le Seigneur même veut prêcher là. Il suffit d'ouvrir ta bouche et lui-même va parler. Car il est là-bas à l'instant. Alléluia. Amen. Donc, n'importe où tu vas te trouver, il est impérieux, il est important, il est plus important de témoigner de Jésus et de les faire amener à Christ. Mes frères, dans la ville aujourd'hui,
Il y a de ces faux évangiles. Il y a de ces soi-disant hommes de Dieu qui disent des choses, des âneries, des aberrations. Écoutez, comment les gens fréquentent l'église de soi-disant pasteur qui dit que tout pasteur qui a une femme est un gros paresseux. Que le pasteur doit avoir au moins, au minimum, 4 femmes. Et les gens fréquentent cette église-là. Quel évangile il peut prêcher aujourd'hui? Quelle est la sanctification? Quel message de sanctification il peut prêcher? Quel est le message du salut qu'il peut prêcher? Le temps est contre nous. Je veux lire Acte 16 et puis écoutez, je vais terminer ici. Ou bien on va lire Acte 16. Acte 16, verset 8 à 10. La Bible dit, ils franchirent alors la Messie est descendue à Troas. Vas-y. Pendant la nuit, écoutez, pendant la nuit, Paul eut une vision. Les hommes, Paul un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. La Bible dit, Paul est tordu, mais il a fini. Paul est en train d'aller quelque part. Et il y a des hommes qui même les bateaux. Et dans la rue, il y a certains parmi nous qui font des rêves que vous ne comprenez même pas. Paul a un autre chemin à emprunter. Dans la nuit, il a fait un rêve. Il a vu un Macédonien. Comment il a su que c'est un Macédonien? Il a vu à travers son habillement. Vous, certains, vous voyez des gens et dans vos rêves. Il dit, sauvez-nous. À votre réveil, vous priez à ce que le feu descende. Alors que Dieu demande à ce que tu sauves ces gens. Mais toi tu renverses le feu sur eux. Ce Macédonien. On a compris que les Macédoniens ont besoin de la bonne nouvelle. Et il a dit à la personne qui conduisait le navire, ne t'inquiète pas pour le prix. Tourne le navire. Et alors Macédonie. Parce que j'ai compris que Dieu m'envoie à Macédonie. À Macédoine. Pour que je prêche la parole. Dans vos rêves, vous voyez que vous prêchez, mais à votre rêve, vous ne faites que manger, que Dieu va me dire. Et Dieu vous a donné la localité. Mais vous restez manger là-bas. Allez. Faites que tu peux comment être dans une église pendant 10 ans sans gagner une âme? Tu n'es même pas bénéfique. Tu me dis, je donne de l'argent à l'église, ça me vaut rien. Rien. Au jour du jugement, le Seigneur ne te poserait jamais cette question. Combien de bâtiments d'église as-tu construit? Tu ne te poserais jamais la question. Combien as-tu donné à l'église? Combien de dîmes as-tu donné? La seule question, le don que je t'ai donné, comment
as-tu l'utilisé pour sauver une âme? Dès que osé sort de Rubondo, de Caro. On va continuer la prochaine fois. Mais écoutez ceci. Fut un temps, il y a une soeur qui m'a envoyé un message. Il m'a envoyé un message. Et le titre dit, vous certains d'entre vous l'aurez. C'était une lettre écrite. Lettre à il y avait deux compagnons. Ils sont des amis intimes. Une va dans une église réveillée, prie et fait tout. Et l'autre ne va même pas à l'église. Mais les deux sont toujours ensemble. Les deux sont très gentils. Elles mangent ensemble. Elles rient ensemble. Elles font tout ensemble. Mais à l'heure du culte, elle va à l'église. L'autre reste à la maison. Si elle revient, allez, ça va. La vie continue. Un soir, elles se sont séparées et la chrétienne est allée dormir. Vers 2h du matin, 3h, elle eut un songe. Et dans le songe, elle dit, elle a reçu une lettre. Et dans la lettre, elle écrit, tu as été avec moi. Tu as tout partagé avec moi. Nous avions passé de très bons moments. S'il fallait choisir encore une amie, ce serait toujours toi. Avec toi, j'ai le bonheur. J'avais le bonheur. Avec toi, j'avais tout. Et on partageait tout. Mais tu m'as caché l'essentiel. Et maintenant, c'est à cause de toi que je souffre ce feu. Il dit, tu m'as caché l'essentiel. Tu m'as pas parlé de Christ. Tu m'as même pas invité une fois à l'église. Et maintenant, je suis mort. Et je suis en enfer. Et puis, elle a vu le nom de la sœur, de son ami, en bas de la lettre. Et elle s'est réveillée. Et elle a pris son téléphone. Elle a composé le numéro de son ami. Allô? La maman de la soeur a décroché. Elle a appelé le nom de son ami. La maman dit, en pleurs, désolé, nous voici à la morgue. Ta soeur Tadalani a fait une crise. On a été pêché à l'hôpital et elle n'a pas su vécu, elle est morte. Regardons-nous un instant. Ainsi ton ami, tes parents, tes frères te diront. On s'est tout partagé. Et tu m'as caché l'essentiel. Et c'est à cause de toi. Je souffre dans le feu. Si ce n'est lui seul, je vais le délivrer de l'enfer. En lui prêchant la bonne nouvelle. Père, tu nous as parlé. Et tu nous as dit
Avec une voix de commande. Allez. Et faites de toutes les nations mes disciples. Père, donne-nous la grâce, donne-nous la capacité, donne-nous la force d'aller. Ôte en nous la honte dans le nom de Jésus, afin que nous puissions aller. Et avant de revenir, nous ne reviendrons pas seuls, nous reviendrons toujours avec une âme. Dans le nom de Jésus. Accorde-nous cette grâce. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Amen. Dieu me charge de te dire à partir de ce dimanche, choisis un temps et va. Parle à tes amis, à tes frères, à tes parents, à ton entourage de Jésus. Soyez bénis. Alléluia. Amen. 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 Il est 9h30 qui est passé. Il est 9h. Nous allons quitter. Ici, nous ne faisons qu'une seule offrande. Alléluia. Amen. Je vous avais dit que nous avons une dette lorsque nous avons fait la rénovation. Et normalement, nous devons payer toute mensualité